Bien, bonjour à tous. Je remercie bien sûr les doyens de la faculté, Sylvain Montier, aussi le président de cette première table ronde de la journée, les professeurs Benoît Verdon, pour sa participation à ce colloque, et bien sûr tous les membres de cette table ronde. Alors nous sommes au 14e cycle. Et je vais faire rapidement l'histoire pour tous ceux qui viennent pour la première fois. Je vais vous donner quelques éléments qui vous permettront de savoir où vous avez mis les pieds aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est que le cycla, il a son propre ADN, son arbre généalogique, son histoire, ses histoires et des filiations. Et je vais vous présenter maintenant l'arbre généalogique du cycla. Donc, l'arbre généalogique du cycla commence avec 5 pionniers, Simone Corfsos, Albert Sicone, Régine Selle, Roger Salbreux et Sylvain Missonnier. Ça fait de ça 14 ans. Nous sommes au 14e cycla. Et puis, d'autres membres sont venus rejoindre ces premiers 5 mousquetaires. Donc, moi, je suis arrivée en 2011 de la main de Sylvain Missonnier. Et puis, Marco Araneda est venu rejoindre le cycla de la main de Simone Corfsos. Et depuis peu, il y a Anne Boissel qui est venue se joindre à notre bande. Le cycla, c'est chaque année un congrès, un séminaire. Et chaque séminaire a comme fruit du travail réalisé un ouvrage, les derniers nés, c'est celui-ci que vous allez pouvoir regarder pendant la pause. Donc, quand le handicap s'invite au cours de la vie, ce cycle avait été organisé à Rouen l'année dernière par Anne Boissel. Et puis, vous allez voir, le cycla, il y a eu déjà 14. Donc, il y a 14 ouvrages que vous pouvez consulter et que vous pouvez regarder. La production est très importante puisque ces ouvrages sont réalisés avec les contributions des participants au cycla, que ce soit dans les plénières ou dans les ateliers ou symposiums. Et il y a un nouveau-né qui est déjà en gestation, qui est le prochain cycla, que vous pouvez déjà noter dans votre agenda, qui se déroulera à Nanterre, qui sera organisé par le professeur Régine Selle, et dont le titre est « La solitude n'est pas une fatalité, relations fraternelles, amitié, amour et handicap à tous les âges de la vie ». Le cycla, c'est aussi une autre activité qui a lieu une fois par mois environ à la Pitié-Salpêtrière. C'est un séminaire ouvert aux chercheurs, aux cliniciens, qui est animé essentiellement par Régine et moi, mais tous les membres du comité des scientifiques du cycla y participent. Il y a beaucoup de personnes ici dans la salle qui sont venues présenter leurs travaux. Et cette année, la thématique est dispositif thérapeutique dans la clinique du handicap, articulation théorico-clinique. Et vous êtes tous formellement invités. Vous pouvez regarder les programmes sur le site du cycla. Il y a autour du cycla 3 diplômes universitaires. Le diplôme universitaire handicap pratique et recherche, qui est dirigé par Régine Selle et Laurence Josselin. Le DIU, maladie génétique, approche transdisciplinaire, qui est dirigé par Alexandra Dur et moi-même, et avec 2 responsables pédagogiques, Martine Frischmann et Ariane Herson. Et puis le diplôme universitaire qui avait été créé par Simone Corfsos et qui est aujourd'hui dirigé par Marco Araneda, clinique du handicap et vie psychique, famille, institutions et société. Alors, comme vous avez vu, le thème du cycla est le suivant: génétique et handicap,
anticipation, prédiction et incertitude. Et cette diapo essaye de résumer les enjeux de la thématique. Donc vous voyez ici que nous sommes au carrefour des 2 siècles et que le siècle dernier a été un siècle très important dans les connaissances en génétique qui ont été exponentielles et qui ont permis de nommer pour la première fois toute une série de maladies, des syndromes, des déficiences qui étaient jusqu'alors incomprises, énigmatiques quant à l'origine. Donc la génétique est venue, et c'est pas encore fini. C'est-à-dire que des maladies qui ne pouvaient pas être nommées, grâce au progrès de la génétique, on a pu comprendre et les nommer pour la première fois dans l'histoire de la médecine. Et comme disait Balint, vous vous souvenez peut-être, quand, dans le savoir profane, une maladie qui n'est pas nommée, c'est comme le diable. On ne peut pas l'exorciser tant qu'on ne le nomme pas. Et je pense que ça ne contribue pas seulement à produire une espèce de gonflement narcissique des généticiens et des médecins, mais ça participe pour beaucoup à la compréhension que les familles peuvent avoir de la pathologie de l'enfant, de l'adulte, de l'adolescent. Donc, en conséquence, il y a eu entre les 2 siècles des offres des tests génétiques qui ont été donc très importantes. Le DPN qui existe bien sûr depuis les années 50 autour de la trisomie 21, mais qui s'est élargi à bien d'autres maladies. L'apparition dans les années 90 de diagnostics présymptomatiques, et vous allez écouter aujourd'hui en particulier Alexandra Dur parler de cette thématique autour d'une maladie qui est la maladie d'Huntington, qui était la première maladie pour laquelle un diagnostic présymptomatique était possible, le diagnostic préimplantatoire. Et qu'est-ce qui nous attend là pour notre siècle actuel? Eh bien, c'est la médecine génomique et le dépistage néonatal. Dépistage néonatal, je dis bien dépistage néonatal et pas diagnostic prénatal. Dépistage néonatal qui pourrait concerner aussi, il existe aujourd'hui bien sûr le dépistage néonatal pour des maladies pour lesquelles il y a un traitement à proposer aux nouveau-nés. Mais ce diagnostic prénatal pourrait apparaître dans d'autres maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Et on écoutera demain après-midi Jean-François Malater qui viendra exposer son positionnement par rapport au diagnostic, au dépistage néonatal à la naissance des garçons atteints de myopathie de Duchenne. Donc, vous voyez, je pense que ça, ce sont les thématiques d'avenir. D'une part, la médecine génomique et le dépistage néonatal qui pourraient s'élargir à des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de traitement encore disponible, ce qui suppose que les parents vont avoir un diagnostic présymptomatique de leur bébé en sortant de la maternité. Donc tout ça, ça nous amène évidemment à travailler la question de la prédiction, des enjeux de la prédiction, des enjeux de l'anticipation et de l'incertitude, et revenir, comme vous avez pu l'apprécier lors du programme, sur des thématiques importantes qui sont l'annonce du diagnostic, la transmission génétique, mais aussi tous les enjeux psychiques de la transmission, toute la question des savoirs, la tension qui existe entre le savoir et les croyances profanes, la question de la temporalité qui va être travaillée, vous allez voir, aujourd'hui et demain à travers les exposés de Sylvain, de Françoise Ansermet, et puis honte et culpabilité, Albert Sicon va l'évoquer, et bien sûr tout ça passé par le filtre de l'éthique, puisque vous allez voir, nous allons être obligés de nous poser tout un ensemble de questionnements éthiques.